بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة السلام عليكم. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces cours de physique et en particulier les cours sur la mécanique du point matériel. Nous voilà dans le cours des mouvements rectilignes, al-harakat al-mustaqima. La première partie comprend le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément varié et enfin le mouvement rectiligne à accélération variable. الحركة المستقيمة المنتظمة، الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام والحركة المستقيمة المتغيرة التسارع. Donc on commence par le mouvement le plus simple, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Définition de ce mouvement, un mouvement est dit rectiligne uniforme si sa trajectoire est rectiligne, c'est-à-dire une droite, son vecteur vitesse est constant. Quant à son accélération, bien entendu, cette accélération est nulle dans ce mouvement. L'équation horaire, c'est-à-dire x en fonction de t. On part de la définition de la vitesse, qui est égale à la dérivée de l'équation horaire par rapport au temps. C'est égal à une constante puisque pour ce mouvement la vitesse est constante. Donc pour trouver x, il suffit de passer à l'intégrale. Donc on va intégrer cette expression-là, dx égale v dt, sachant que x varie de x0 à x, et t varie de 0 à t. Par contre, v c'est une constante. Résultat, l'intégrale de dx c'est x et l'intégrale de v dt c'est vt. Donc, on arrive à x moins x0, c'est égal à vt moins t0, mais t0 c'est égal à 0. Donc, x moins x0 égale vt, d'où x égale vt plus x0. Voilà l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. C'est une équation du premier degré par rapport au temps. Donc ça caractérise le mouvement rectiligne uniforme. X, c'est l'abscisse instantanée, c'est-à-dire au temps t, et x0, c'est l'abscisse initiale, c'est-à-dire l'abscisse au temps t égale 0. L'équation horaire est donc du premier degré par rapport au temps pour le mouvement rectiligne uniforme. On choisit l'axe OX comme repère du mouvement rectiligne en considérant ses conditions initiales, c'est-à-dire au temps t égale 0, le mobile est occupé la position d'abscisse x0. Donc voilà l'axe OX. Au temps t égale 0, le mobile était là. Donc, cette distance, c'est x0. Et x, c'est toute cette distance comptée à partir de 0. C'est l'abscisse instantanée. Donc, le mobile étant m au temps t, sa vitesse est constante depuis son départ jusqu'à ce point. Et même après, si le mouvement reste rectiligne uniforme. Voilà pour le mouvement rectiligne uniforme, sa définition. Diagramme du mouvement. Qu'est-ce que les diagrammes du mouvement? C'est les représentations graphiques du déplacement de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps. Voilà par exemple pour x en fonction de temps, en fonction du temps. Ici, j'ai pris v négative, c'est-à-dire que le mobile se déplace dans le sens contraire des abscisses. Donc dans ce cas, la représentation graphique de x en fonction de t est une droite de pente négative. Le point de rencontre où la droite coupe l'axe des x, c'est x0, c'est-à-dire au temps t égale 0, x égale x0. Si le mobile se déplace dans le sens positif des abscisses, alors là, ça veut dire que x égale vt plus x0, la droite que représente cette équation, puisque cette équation est de la forme y égale ax plus b,
Donc, la droite est de pente positive. Le point de rencontre de la droite avec l'axe des x, c'est x0. Si x0 est égal à 0, c'est-à-dire qu'au temps t égale 0, l'abscisse initiale est égale à 0, c'est-à-dire au temps t égale 0, le mobile était à l'origine de l'axe OX, par exemple, dans ce cas, la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Pour ce qui est de la vitesse est constante. Donc, c'est une droite parallèle à l'axe des temps. Quel que soit le temps, la vitesse garde la même valeur. Quant à l'accélération, elle est nulle. Donc, si je veux la représenter, c'est une droite confondue avec l'axe des temps. Voilà ce qu'on appelle les diagrammes du mouvement rectiligne uniforme. Exemple, on donne les équations horaires du mouvement d'un point matériel, x, y et z, z égale 0. Montrez que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, la solution, remarquez que z est égal à 0. Le mouvement donc est plan, c'est-à-dire qu'il se fait dans le plan OX, OY. Y égale 0, si y égale 0 et z égale 0, le mouvement est rectiligne, suivant l'axe OX. Si maintenant les trois coordonnées sont différentes de 0, alors là le mouvement est spatial. Ça c'est entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec la question pour cet exemple. Bon, revenons à ce qu'on nous demande, montrer que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc il faut que je démontre que la trajectoire est une droite et que la vitesse est constante. X égale 2t, pour arriver à l'équation de la trajectoire, on a vu qu'il faut éliminer le temps entre les équations horaires. Donc x égale 2t, je tire t de là, donc t égale x sur 2, ça veut dire que y égale x plus 4. Ça, c'est l'équation caractéristique d'une droite. Donc, le mouvement est rectiligne. Démontrons que le mouvement est uniforme. Pour que le mouvement soit uniforme, il faut que la vitesse soit constante. Donc, par dérivation, si je dérive je sais que pour obtenir la vitesse, il faut dériver l'équation horaire. Le vecteur position écrit en fonction de ses coordonnées, R par exemple, ou OM ou n'importe quelle lettre, c'est 2ti pour x égale 2t. Donc le vecteur suivant l'axe des x c'est 2ti, plus 2t plus 4j, et bien sûr 0k. On a vu comment passer et comment représenter un vecteur à partir de ses coordonnées dans un repère cartésien. V égale 2i plus 2j, c'est-à-dire en dérivant ce vecteur-là, r point ou dr sur dt, v égale 2i plus 2j. On constate que ce vecteur est constant, puisqu'il ne dépend pas du temps. Donc le vecteur vitesse est constant, ça veut dire que le mouvement est rectiligne et uniforme. Puisque la trajectoire est une droite et la vitesse est constante, ça veut dire que le mouvement est rectiligne et uniforme. Passons au mouvement rectiligne uniformément varié. La définition. Le mouvement est rectiligne uniformément varié si sa trajectoire, bien entendu, est rectiligne, donc c'est une droite, et son accélération est constante, c'est-à-dire que sa vitesse est variable. Vitesse algébrique. Posons au temps t égale 0, v égale v0, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse initiale. Partant de la définition de l'accélération c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps.
dv est égal à dt. Ça veut dire que je dois chercher la solution de l'intégrale dv, variant de v0 à v, c'est égal à l'intégrale de a dt. Alors, je remplace, ou bien j'intègre, donc v c'est égal à at. En terminant ce calcul, v moins v0, c'est égal à at, bien sûr, puisque la valeur initiale de t, c'est 0. Donc, v moins v0 égale at, ça veut dire que v égale at plus v0. Autrement dit, la vitesse pour le mouvement rectiligne uniformément varié, la vitesse est une équation du premier degré par rapport au temps. Donc ça caractérise le mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, passons maintenant à l'équation horaire du mouvement. En posant qu'au temps t égale 0, il y a une abscisse initiale x0. Là aussi, je pars de la définition de la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de l'équation horaire par rapport au temps. C'est-à-dire, puisque v c'est égal à at plus v0, ça veut dire que dx, c'est égal à at plus v0 dt. Donc, j'intègre. L'intégrale de dx est égale à l'intégrale de cette expression. Résultat, x moins x0, c'est égal à 1 demi de at au carré. L'intégrale de at, c'est 1 demi de at au carré, plus v0t. Puisque c'est borné entre 0 et t, il n'y a pas de constante. Si c'est-à-dire si j'avais ici une valeur différente de 0, j'aurais ajouté plus une constante. Donc, x est égal à 1 demi de at au carré plus v0t plus x0. Voilà l'équation caractéristique horaire du mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, elle est du second degré et non pas du premier degré comme pour le mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, si je dérive cette équation, je retourne à celle-ci. Diagramme de ce mouvement. Donc, l'accélération est constante, donc elle est représentée par cette droite parallèle à l'axe des temps. La vitesse, puisque c'est une équation du premier degré du temps, donc elle est de la forme y égale ax plus b, ce cas-ci j'ai v0. Si v0 est égal à 0, donc la droite passe par l'origine. Si a est négative, donc la droite aura une pente négative. Pour ce qui est de x ici est de la forme y égale ax au carré plus bx plus c. Vous savez que ça c'est l'équation d'une parabole. Une parabole, bien entendu, si x0 est différent de 0, donc elle coupe l'axe des x au point x0. Si l'abscisse initiale est nulle, la parabole passe par l'origine. On peut démontrer, et nous démontrerons dans un exercice prochain, que v carré moins v0 carré, c'est-à-dire la différence entre les carrés de la vitesse instantanée et de la vitesse initiale, est égale au double de l'accélération par la distance parcourue entre t et t0. X moins x0, ça représente une distance parcourue entre le temps t, où l'abscisse était x, et le temps t égale 0, où l'abscisse était x0. Rappel, le mouvement est accéléré si le produit scalaire de l'accélération par le vecteur vitesse est supérieur à 0, et bien entendu, retardé ou décéléré si a fois v est inférieur à 0. Nous avons déjà vu ça lorsque nous avons étudié les coordonnées. Exemple, un corps se déplace suivant l'axe OX avec une vitesse d'équation v égale 2t moins 6. Remarquez bien qu'on n'oublie jamais les unités en physique. T positif. On déduit l'équation de l'accélération et l'équation horaire du mouvement de ce mouvement, sachant qu'au temps t égale 0, x égale 5 mètres. Quelle est la nature du mouvement?
Montrer les phases retardées et accélérées du mouvement. Corriger. On va dériver l'équation de la vitesse pour obtenir l'équation de l'accélération. Ça, c'est une évidence. Donc, je dérive V par rapport au temps, j'obtiens 2 mètres par seconde au carré. Ça veut dire quoi? Puisque ici, l'accélération est constante et le point se déplace suivant l'axe OX, ça veut dire que la trajectoire est une droite. L'accélération est une constante. Ça veut dire que le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Continuons pour trouver l'équation horaire. Puisque V égale dx sur dt, j'intègre. Voilà. Donc j'intègre les deux parties de l'équation et j'arrive à l'expression de x. X moins x0 c'est égal à 1 demi de t au carré fois 2. Donc il me reste t au carré moins 6t. Et voilà moins 6t. Puisqu'au temps t égale 0, x0 égale 5, donc je vais remplacer x0 par 5. C'est-à-dire que l'équation horaire finalement, c'est x égale t au carré moins 6t plus 5. Bien sûr, on l'ordonne par décroissance par rapport au temps. Ça, c'est l'équation horaire et je reconnais que c'est une équation du second degré par rapport au temps. Donc, ça ne peut être que l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Les phases du mouvement. Voilà. Donc, je vais étudier cette fonction-là. Une étude mathématique. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez y égale x au carré moins 6x plus 5. Et on vous demande d'étudier cette fonction-là. Alors, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous cherchez les points pour lesquels, les valeurs du temps pour lesquelles x est égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré, donc elle a deux racines, 1 seconde et 5 secondes. Ce sont les valeurs pour lesquelles x est égal à 0. Et vous n'avez qu'à vérifier. Ensuite, je dresse un tableau. T, puisque t est positif, variant de 0 à plus l'infini. Je mets ces valeurs 1 et 5 pour lesquelles x s'annule et je mets x dans la deuxième ligne et je sais que pour une équation du second degré, la valeur de x est positive entre les racines, les deux racines, et positive à l'extérieur. Donc, voilà les signes moins, moins et plus et plus. Pour V, c'est-à-dire la dérivée, la première dérivée, c'est V. Pour quelle valeur V s'annule? Elle s'annule pour t égale 3 secondes. C'est pour ça que j'ai mis ici 3. Ça veut dire que V est négatif de 0 à 3 secondes et elle est positive au-delà de 3 secondes jusqu'à l'infini. La deuxième dérivée, quel que soit le temps, A est constante. Donc je mets A et elle est positive de 0 jusqu'à l'infini. Maintenant, je cherche le produit A fois V. Donc, de 0 à plus 3, la vitesse, la vitesse est négative, de 0 à 3. L'accélération est positive. Ça veut dire que le produit, c'est négatif. De 3 jusqu'à l'infini, la vitesse est positive et l'accélération est positive. Donc, plus par plus, ça donne plus. Je ne m'intéresse pas à x pour déterminer si le mouvement est accéléré ou retardé. Je m'intéresse qu'au produit AV. Donc, le mouvement est retardé de 0 à 3 secondes et il est accéléré de 3 jusqu'à l'infini. Quant au signe ici de V, ça veut dire que le mobile se déplace dans le sens négatif entre les instants 0 et 3 et il se déplace dans le sens positif de l'axe OX de 3 jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que si je suis
par l'imagination le mouvement de ce point matériel. Ce point matériel part dans le sens négatif, il s'arrête au temps t égale 3, et ensuite il reprend son chemin dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens positif. Autrement dit, le mouvement est retardé de 0 jusqu'à 3 et il est accéléré, comme on vient de le démontrer, de 0 jusqu'à l'infini. Et je termine ce tableau par mouvement retardé ou décéléré et mouvement accéléré. Donc, pour répondre à la deuxième question de cet exercice, j'ai fait une étude mathématique de la fonction de l'équation horaire. Mouvement rectiligne à accélération variable. Le mouvement est rectiligne à accélération variable si, bien sûr, puisque c'est rectiligne, sa trajectoire est rectiligne, par contre, son accélération est variable, c'est-à-dire que A est une fonction du temps. Exemple. Un point matériel se déplace suivant une droite avec une accélération A égale 4 moins t au carré. Donc, remarquez bien que A est une fonction du temps. Ici, c'est du second degré. Mais A peut être de n'importe quel degré par rapport au temps. Trouvez les expressions de la vitesse et du déplacement en fonction du temps en considérant les conditions suivantes. Ça, ce n'est pas les conditions initiales, puisque ce n'est pas temps t égale 0, mais c'est des conditions à un certain moment, à une certaine date, t égale 3 secondes, v égale 2 mètres par seconde et x égale 9 mètres. Intégrons l'accélération pour obtenir la vitesse. Donc A égale dv sur dt, c'est égal à 4 moins t au carré. Ça veut dire que l'intégrale de dv, c'est égal à l'intégrale de 4 moins t au carré dt. J'intègre et j'obtiens v moins v0, c'est égal à l'intégrale donc de 4 moins t au carré, c'est-à-dire v. Et je fais passer le v0 de l'autre côté de l'équation. 1 demi de t au carré, c'est pas 1/2, c'est 1/3, puisque j'ai t au carré, donc son intégrale c'est 1 sur 3 t au carré, plus 4t, et bien sûr plus v0. Donc j'ai intégré pour obtenir l'expression de v. V n'est pas du second degré par rapport au temps, donc ce n'est pas un mouvement rectiligne uniformément varié, mais c'est un mouvement rectiligne à accélération variable. Donc ça c'est l'équation de la vitesse. Il me reste à déterminer V0. C'est pour ça qu'on me donne ces conditions-là. Au temps t égale 3 secondes, V égale 2 mètres. Donc je n'ai qu'à remplacer t par 3 et V par 2 pour obtenir V0. C'est ce que je fais là, et j'obtiens V0, c'est égal à moins 1 mètre par seconde. Passons maintenant à la recherche de l'équation horaire. Pour cela, il faut intégrer V. Puisque V c'est égal à dx sur dt, ça veut dire que x moins x0, c'est égal à l'intégrale de V dt. Donc faisons nos calculs mathématiquement. X est égal donc à x0 plus l'intégrale de cette expression-là. L'intégrale de cette expression-là me conduit au résultat suivant, x égale moins 1/12 de t à la puissance 4. Pourquoi? Parce que j'ai moins 1/3 de t au cube. Donc, je vais passer à t à la puissance 4 et j'aurai 1 sur 3 fois 4. Le 4 au dénominateur. Donc, c'est pour ça que j'obtiens moins 1/12 de t à la puissance 4 plus 2t au carré moins t plus x0. Pour 4t, j'aurai 1/2 de 4t au carré, donc il me reste 2t au carré, et là j'ai v0 fois t. Et voilà, moins 1/12 de t à la puissance 4, plus 2t au carré, moins t et plus x0. Donc je reviens ici encore une fois. Voilà, ici ça me donne 1/2 de 4t au carré, c'est-à-dire 2t au carré,
moins 1 douzième de t au cube. Lorsque je remplace V0 par moins 1, moins 1 dt, c'est-à-dire moins t, et plus x0. Reste à déterminer x0. Donc là aussi, je remplace t par 3 et x par 9. Je vais obtenir x0 égale 3 quarts de mètre. 3 quarts en mètre. Ici, bien sûr, arrêtez la vidéo et donnez-vous un temps pour faire ce calcul. Il n'est pas évident. Donc, faites le calcul. Les deux expressions demandées donc sont l'expression de la vitesse, 4t moins 1 tiers de t à la puissance 3 moins 1, et x, c'est 2t au carré, moins 1 douzième de t à la puissance 4, moins t plus 3 quarts. Bien sûr, v en mètres par seconde et x en mètres. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier cours sur les mouvements rectilignes. Dans le prochain cours, nous aborderons en deuxième partie, nous résolverons quelques exercices sur ces mouvements-là. D'ici là, je vous dis bon courage et à bientôt.